Bonjour, moi c'est Dani, bienvenue dans notre émission Rhapsodie Sud-Ouest. Aujourd'hui nous vous lisons la Rhapsodie au Parc Beaumont et nous sommes le samedi 20 novembre. Nous avons comme thème « Né d'en haut ». Comme verset d'ouverture, Jean 8, verset 23. Et la parole de Dieu dit « Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Nous allons lire avec vous. Lorsque le Seigneur Jésus dit aux Juifs dans le verset ci-dessus, « Je viens d'en haut », il faisait référence à son origine divine. Il est le Seigneur du ciel. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. On peut le lire dans 1 Corinthiens 15, verset 47. Le Seigneur Jésus a fait la distinction parce que tous sur la terre ont reçu la vie à travers leurs parents terrestres. Mais sa vie est venue de Dieu. Il est la parole faite chair. Toute personne humaine née dans ce monde a la vie humaine naturelle. Cette vie, cependant, est une vie corruptible. Elle est mortelle. Ceci est devenu le sort de l'homme lorsqu'Adam a péché contre Dieu et il a perdu son autorité au profit de Satan dans le jardin d'Éden. En conséquence, la mort est venue dans le monde. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Vous pouvez le lire dans Romains 5, verset 12. Le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam et la mort s'en est suivie. La mort ici est la séparation d'avec Dieu. Une vie de ténèbres et d'aveuglement spirituel. C'est la vie de l'homme non régénéré que la parole a décrit comme étranger à la vie de Dieu et aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous pouvez le lire dans Éphésiens 2, verset 12. Nous continuons la lecture. Cependant, étant nés de nouveau, vous avez été introduits dans l'immortalité. Vous n'êtes pas nés d'après l'image du premier homme, c'est-à-dire Adam, mais d'après Christ, qui est le Seigneur du ciel, et tel il est, tel vous êtes. Alléluia. Tel Christ est, tel nous sommes. Nous continuons la lecture. Tel vous êtes aussi dans ce monde. On peut le lire dans 1 Jean 4, verset 17, dans 1 Corinthiens 15, verset 48, l'explique, il dit, tel est le céleste, tels sont aussi célestes. Alléluia. Vous la vie immortelle de Dieu. Dans 1 Pierre 1, verset 23, déclare, puisque vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous êtes la progéniture de la parole, juste comme la parole a été faite chair. Comme lui, vous êtes d'en haut, avec la vie incorruptible et immortelle de Dieu en vous. Gloire à Dieu. Nous allons prendre la prière de confession. Cher Père, merci pour la directive certaine que je reçois de ta parole et la lumière qu'elle relève à mon esprit. Ta parole est ma vie et par ma foi en ta parole, je règne au-dessus des circonstances. Je vis dans la victoire, conscient de la vie indestructible de Christ en moi. Alléluia. Tu vas commencer à digérer cette parole, à proclamer, à prier en langue, à rendre gloire à Dieu parce que tel Christ est, tel nous sommes au nom de Jésus. Je suis céleste parce que je suis à l'image de Dieu, je suis à la ressemblance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons encore ton nom pour cette parole, ô Dieu de gloire. Reçois la gloire, reçois notre reconnaissance, reçois la majesté, Seigneur Dieu de gloire. Sois béni et sois élevé. Nous te remercions encore, Seigneur, pour cette parole et pour toutes les personnes qui nous regardent.
Nous espérons que vous avez été encore bénis à travers cette parole. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de partager et de liker. Nous allons nous retrouver pour la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.